Arrivé en Côte d'Ivoire le samedi 9 juin 2017, le président de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, son Excellence Philippe Couralt, et sa délégation ont eu une séance de travail avec les responsables du RIDEF, Réseau ivoirien de l'enfant et de la femme, le lundi 11 juin à son siège dans la commune de Cocody. Pour le patron du Parlement des francophones de Belgique, cette visite s'inscrit dans la droite ligne de sa mission en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes ici dans le cadre d'un échange entre parlementaires. Nous avons signé un accord de coopération et de collaboration avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et donc nos amis de la Côte d'Ivoire sont venus en visite en Belgique et nous sommes actuellement en visite en Côte d'Ivoire avec pour objectif de rencontrer toute une série de dirigeants, bien entendu d'avoir des échanges, des réunions de travail sur les problématiques d'éducation, le droit des femmes, le droit des enfants. Et dans ce cadre-là, donc, nous sommes ici aujourd'hui au RIDEF pour profiter de l'expérience d'une association dynamique qui défend des droits justes, qui se bat au quotidien pour permettre à reconnaître le droit des enfants. Les enfants ne peuvent effectivement pas exploiter, ne peuvent pas être exploités, ne peuvent pas travailler, doivent être considérés, doivent pouvoir mener une vie épanouie dans une société épanouie. Ainsi, après les civilités, le RIDEF a été présenté comme étant une organisation non gouvernementale qui se prononce sur toutes les questions ayant une conséquence sur les droits de l'enfant et de la femme et sur la cohésion sociale. Une présentation sur le droit à l'éducation en Côte d'Ivoire a été faite et cela a suscité des échanges sur cette thématique. Nous avons abordé plusieurs points, mais le point essentiel c'était sur la question de l'éducation des enfants en relation avec le travail des enfants. Nous avons abordé ces questions-là et nous avons essayé de voir ensemble quelles sont les causes qui peuvent entraver l'éducation des enfants, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. Quels sont les facteurs qui entravent la bonne éducation des enfants ici en Côte d'Ivoire. Et puis nous avons essayé de voir ensemble des pistes de solutions par rapport à ce phénomène. Alors, quel regard cette délégation belge a-t-elle sur la situation en Côte d'Ivoire après la présentation de cette thématique? Mon constat est qu'il y a des progrès à faire, bien entendu, mais qu'un travail de fond se fait. Je pense que toute une série de lois ont été votées, des bonnes lois de qualité. Je remercie l'Assemblée nationale. Maintenant, faut-il encore que ces lois soient appliquées au quotidien? Je crois qu'il faut appliquer les lois. Puis alors, il y a encore évidemment certainement du travail parlementaire à faire et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour donner un petit coup de main, partager nos expériences. Nous avons par exemple en Belgique un délégué général aux droits de l'enfant, qui est quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme quand il y a des problèmes avec les enfants et qui oblige un peu le Parlement belge à prendre des mesures, à voter de nouveaux textes pour corriger la situation. Donc on pourrait peut-être prévoir ce genre de dispositif ici aussi, mais je signale aussi également que le RIDEF fait un travail fabuleux justement d'études pour démontrer qu'il y a évidemment des difficultés et met l'accent sur différents points de vue, notamment celui d'avoir une école pour tous avec des enseignants bien formés, c'est nécessaire, des écoles à proximité pour ne pas faire trop de kilomètres. On a aussi défendu le principe de la cantine scolaire. C'est essentiel de pouvoir manger à sa faim sur le lieu de l'école pour que les enfants restent l'ensemble de la journée à l'école. Parce qu'il faut être bien formé, avoir une bonne éducation pour pouvoir trouver sa place adéquate dans la société. Des échanges fructueux au dire des présidentes de cette ONG et du SNADT Côte d'Ivoire, Syndicat national des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire, d'où leurs attentes après ce passage de ces parlementaires belges. Nos attentes, nous l'avons déjà mentionné pendant les échanges, c'est la question du plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale par rapport à la prise en charge des enfants, par rapport à l'amélioration du système éducatif en termes de salles de classe, en termes de prise en charge des enfants dans les cantines, en termes d'hébergement, de logement des enfants, mais également aussi en termes de formation, de qualité du professionnel enseignant ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très contente pour cette rencontre. Ce que je demande, que le Parlement belge puisse nous appuyer, nous aider pour que l'État reconnaisse que ce que nous faisons est un travail comme tout autre. La mission du Parlement des francophones belges en Côte d'Ivoire court jusqu'au mercredi 13 juin. Monsieur Couralt, qui répond à l'invitation de son homologue ivoirien, son Excellence Monsieur Guillaume Soro, aura plusieurs séances de travail, dont celle avec l'ensemble des députés ivoiriens.
Studio.